Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Vision Dynamique avec Valérie Dragzuc et aujourd'hui Dominique Marmier. Alors pour info, vous ne le saviez sans doute pas, mais je fais partie d'une association Famille Rurale. Je suis présidente de la Fédération de l'Oise, en plus d'être coach et formatrice. Et aujourd'hui, nous sommes en séminaire en Bretagne et j'avais très envie d'interviewer Dominique, voilà, donc qui est le président national de Famille Rurale et savoir un petit peu et son parcours, la raison pour laquelle c'est intéressant d'adhérer à une association en général et bien sûr à Famille Rurale en Mhm. particulier. Mhm. Voilà. Donc Dominique, bonjour. Bonjour, bonjour Valérie. Merci à toi Mhm. de répondre à mes questions et de les partager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton parcours, alors, qui tu es et pourquoi tu es arrivé dans l'associatif et pourquoi Famille Rurale? Alors moi je suis agriculteur dans le Haut-Doubs, producteur de lait. Et je suis président de la Fédération nationale Famille Rurale depuis 2 ans, après être engagé à Famille Rurale depuis maintenant une vingtaine d'années, parce que je vis dans un village de 1500 habitants, dans le Haut-Doubs donc. Et puis j'ai 4 enfants, et puis quand mes 4 enfants étaient jeunes et puis que mon épouse travaillait, eh ben, il fallait bien qu'il y ait des modes de garde sur la commune qui n'existent pas. Donc, tout naturellement, bah, je me suis engagé dans l'association locale, Famille Rurale, parce que j'ai vite compris que justement, quand on s'engageait bénévolement, on pouvait obtenir de grandes choses, puis qu'il ne fallait pas toujours compter sur les élus, sur les collectivités ou sur les pouvoirs publics, mais qu'avec le mode associatif, puis l'association, on pouvait avancer beaucoup plus vite. Donc, je me suis engagé dans ce mouvement Famille Rurale. Au niveau local, nous avons mis en place une halte-garderie, un centre de loisirs, après une crèche. Et ensuite, quand j'ai vu les possibilités que me donnait Famille Rurale pour avancer, puis pour faire avancer tous les sujets de la famille, mais de la ruralité, je me suis engagé au niveau fédération départementale du Doubs, au niveau de la région Franche-Comté, et puis après, je me suis engagé au niveau national, où j'ai été coopté au conseil d'administration depuis 2004, et puis j'en suis le président depuis 2014. D'accord. Moi, je vais faire la béotienne comme si j'y connaissais rien, Mhm. puisque les gens qui nous regardent, la plupart ne connaissent pas Famille Rurale ou en connaissent une partie. Mhm. Euh, Toi, tu parlais tout à l'heure de mode de garde. Est-ce que c'est que ça, Famille Rurale? Ah, pas du tout. Bah, déjà, de famille rurale quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le même cheminement que moi. Mhm, Donc, il y a 2500 associations locales en France. mhm. Ça fait quand même 30 000 bénévoles qui s'investissent tous les jours dans leur village. Et puis, c'est 15 000 salariés, parce qu'on voit que ces bénévoles mettent en place des activités et puis des services. Pour les faire tourner, il faut des salariés. Donc, il y a 15 000 salariés. Alors là, j'ai parlé de la crèche, mais famille rurale, c'est pas que la petite enfance, c'est vraiment toute la famille, de la naissance jusqu'en fin de vie. Donc il y a la petite enfance, bien sûr, mais il y a aussi après le service à la personne, il y a l'enfance, les centres de loisirs, il y a toutes les activités culturelles, sportives, théâtrales, musicales, puis j'en oublie parce que c'est vraiment libre accès, la liberté totale dans l'organisation de ces services. Et puis c'est également le service à la personne, l'aide à domicile, les activités pour les personnes âgées, mais c'est aussi des actions de parentalité, de formation, d'éducation. Comme je dis, on n'apprend pas à être parent. On n'apprend pas, on est tous des parents, enfin beaucoup seront parents, et puis on n'apprend pas à l'école à être parent, et puis quand on l'est, ben, on rencontre les difficultés que ça comporte. Donc famille rurale, on a tout un volet de formation par rapport à la parentalité, etc. Voilà ce qu'est famille rurale, c'est très très large. Donc, famille rurale, ça paraît assez simple comme terme finalement. Est-ce que ça veut juste dire on s'adresse aux familles en ruralité? Ben, c'est famille et puis la ruralité, parce qu'on voit bien que la ruralité, on a souvent été les oubliés des politiques publiques. On parle souvent de la politique de la ville, mais moins souvent de la ruralité, même si maintenant la ruralité vient à la mode quand même, parce qu'on s'aperçoit, c'est quand même 80% du territoire, la ruralité, c'est quand même 30% des habitants. Et puis ces habitants, ils ont quand même les mêmes droits, puis ils payent les mêmes impôts que les autres, et puis pourtant, des fois, on est un peu les oubliés en termes de mobilité, en termes de moyens de transport, en Mm. termes d'accès à la santé, d'accès à la culture, d'accès à l'école, d'accès à la formation, d'accès à beaucoup de choses. Et puis pourtant, il y a des enjeux qui sont très importants parce qu'il y a toute une possibilité de développement économique. Les entreprises peuvent s'y installer à condition qu'on réponde à toutes les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, donc famille rurale, nous sommes là pour évoquer toutes ces problématiques, les faire remonter auprès des pouvoirs publics et puis défendre la cause de la ruralité. Tu parles de faire remonter au pouvoir public. Donc, famille rurale, c'est pas juste des associations, c'est aussi un pouvoir presque politique. Oui, ben oui, c'est un pouvoir parce que on représente les familles et on représente les territoires auprès de nos gouvernants. Parce qu'ils nous disent, par exemple, je prends un exemple, la fibre optique.
on nous dit, ou bien Internet, on nous dit toute la France est couverte par Internet. Et puis là, nous, on leur dit, ben non, c'est pas vrai. Ils nous disent, si, c'est vrai. Ben, je leur dis non, parce que moi, j'habite dans un village où des fois, c'est dur de téléphoner. Ne serait-ce que téléphoner avec un portable, c'est compliqué. Alors, quand on veut installer une entreprise ou même une exploitation agricole maintenant, on a besoin de haut débit pour Internet. Donc, c'est un frein au développement économique. Et si nous ne sommes pas là pour le dire, on ne nous croit pas. Donc, heureusement que Famille Rurale est là pour faire remonter. Là, j'ai pris l'exemple du haut débit, mais c'est vrai aussi pour l'accès aux soins, et c'est vrai pour beaucoup de choses comme ça. Donc, Famille Rurale vraiment rencontre les politiques presque au quotidien pour leur parler de ça, remonter des Oui, informations. bien sûr. Je peux donner un exemple aussi très précis. Dernièrement, il y a un mois, à Privas, en Ardèche, il y a eu le comité interministériel aux ruralités, où là, il y avait le Premier ministre avec 10 ministres du gouvernement. Nous étions invités, nous étions autour de la table avec eux pour en discuter. Et là, on a pris un sujet très précis qui est le problème des modes de transport. Parce qu'il n'y a pas de mode de transport organisé en milieu rural, mais nous, à Famille Rurale, on a mis au point un service. Ce sont des bénévoles qui sont prêts à transporter des personnes qui n'ont pas besoin de transport, qui n'ont pas De de moyens de transport. possibilités, c'est-à-dire des personnes âgées ou des jeunes. Par contre, parce qu'il faut quand même bien un minimum de facturation pour rembourser les frais d'essence et puis les frais d'assurance, etc. Mais il y a un flou juridique parce qu'ils ne peuvent pas facturer, parce qu'ils ne sont pas transporteurs, parce qu'ils ne sont pas entreprises. Et puis donc, on est dans un flou juridique. Et puis en cas d'accident, il n'y a pas de couverture d'assurance. Donc, on l'a évoqué auprès de ce comité interministériel avec Jean-Michel Baillet, le ministre de la Ruralité, qui sont en train de travailler actuellement pour trouver un cadrage juridique à cette action. Mais pour Voilà. information, on est en juin 2016. Hein. Si vous regardez la vidéo dans 10 ans, ça Mm. aura certainement changé. Voilà, ça aura peut-être changé. Ben, c'est pour dire qu'en milieu rural, il y a des possibilités qui sont adaptées au milieu rural. En juillet même, pardon, juillet 2016. Juillet 2016, Juillet, ouais. ouais. Il y a des possibilités de solutions à beaucoup de problématiques en milieu rural, mais où il faut que le juridictionnel évolue pour pouvoir les cadrer au niveau réglementaire. D'accord. Euh, Famille rurale, ça représente beaucoup de familles en France? Il y a 165 000 familles adhérentes qui nous Mhm. font confiance. Quand on dit la famille adhérente, c'est une adhésion mais qui peut représenter 4 à 5 personnes, voire à 6 ou 7 personnes. Dans le cas de familles nombreuses, je crois, Valérie, que tu en connais quelque chose. Oui, j'ai C'est 4 ça. enfants plus un qui est mon compagnon, donc ça fait Voilà. 5 en tout. Ben ça, ce sont les familles adhérentes. Mais si on compte le nombre d'utilisateurs des services, On parce que, multiplie par le nombre d'enfants après. voilà, mais Voilà, je veux dire, ouais. parce que nous, famille rurale, il peut y avoir une association de 20 adhérents, mais qui gère un centre de loisirs ou une crèche, et puis là, il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc, si on compte tous les utilisateurs de services qui sont mis en place par famille rurale, on arrive à plusieurs millions de personnes. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Vraiment, c'est vaste. Oui, c'est ça. L'année prochaine, il va y avoir des élections présidentielles. Mm. Et nous, on a un petit peu travaillé en conseil d'administration, en réunion, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées que les ruraux avaient envie de partager avec les futurs candidats aux élections présidentielles? Des choses qui sont revenues? Non, bah, par rapport au présidentiel, bon, les élections présidentielles, c'est un grand rendez-vous super important pour tous les Français, notamment les familles que nous représentons, familles rurales, puis la ruralité. Alors nous, un mouvement comme le nôtre, eh ben, effectivement, on est force de proposition, on contribue à la politique familiale, à la politique territoriale, et puis on va profiter de ce grand moment pour faire remonter donc nos revendications ou nos propositions. En matière de politique familiale, ça va porter justement, on s'aperçoit que ces derniers temps, eh ben, la politique familiale a été mise à mal, avec la perte de l'universalité des allocations familiales, par exemple, avec le quotient familial qui a été revu à la baisse, avec pas mal de choses comme ça, dont les familles ont été impactées. Et plus que les familles avec un nombre d'enfants conséquents ont été plus impactées que les familles qui n'avaient pas d'enfants. Ah Donc là, oui. on pense que c'est une inégalité quand même. Mhm. On sait bien qu'il y a des efforts qui sont à faire, on voit bien que le contexte économique évolue, il y a peut-être des efforts à faire, mais on demande que les efforts soient équitables, partagés par tous. Alors que dernièrement, ce sont les familles avec nombreuses qui ont été plus touchées que les autres familles. Donc là, c'est un peu un sentiment d'inégalité. On est là pour le dire, on va le redire. Et puis au niveau des territoires ruraux, c'est principalement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument le haut débit partout sur l'ensemble du territoire, Oui. qu'il n'y a pas des territoires au ralenti, puis d'autres territoires qui avancent plus vite. Ce sont ces problèmes d'accès aux soins quand même, qui sont quand même très importants, Mhm. parce qu'on voit des médecins qui sont à plus de 30 km, 40 km, et puis même des déserts médicaux complètement. Donc il y a vraiment une problématique par rapport à ça. C'est aussi les écoles, parce qu'on s'aperçoit que
les écoles, eh ben, elles diminuent parce qu'on travaille toujours en termes d'effectifs. Mais après, quand on demande à des familles d'avoir des déplacements de 20, 30, 40 km par jour pour des gamins qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça commence à devenir problématique. Et puis, il y avait aussi, par rapport aux jeunes notamment, qui habitent en milieu rural, quand ces jeunes vont en formation pour suivre des études, eh ben forcément, ils sont Oui. obligés d'aller loin des parents, donc ils sont obligés de décohabiter Mm. des parents. Bon, c'est certainement bien pour leur épanouissement personnel, mais ça occasionne des frais qui ne sont pas pris en compte et qui coûtent beaucoup plus cher que les jeunes qui habitent déjà en ville. Ouais. Parce qu'ici, à Paris, j'en parle pas, mais même dans les autres villes, il y a des coûts de transport, des coûts de logement, et puis ça pose des problèmes, et il faut que la société s'en rende compte. Donc là aussi, Ouais. peut-être des aides spécifiques aux jeunes de la campagne. Je fais partie, alors je ne suis pas moi-même du comité jeunesse, étant Mhm. moi-même plus âgée, mais j'encadre des jeunes avec des salariés de, du national par rapport au comité jeunesse. Donc on a des jeunes qui Mhm. travaillent sur des propositions de famille rurale, et c'est vrai qu'ils ont remonté beaucoup le fait que en fait ils font, après leur bac, ils vont faire leurs études en ville, Ouais. et ils ne reviennent souvent que pour avoir leur premier ou deuxième enfant. C'est-à-dire qu'ils ont envie de rester finalement en ville un petit peu, Ouais. et ils reviennent pour une qualité de vie en milieu rural, et c'est là que finalement ils ont besoin, et des associations, des gardes d'enfants, Mhm. qu'ils ont une nouvelle demande, et finalement ils n'ont pas pu, quand ils étaient dans cet état de transition de la jeunesse, de pouvoir s'inclure dans ces associations-là. Donc c'est aussi une demande particulière d'arriver avec j'ai mon premier enfant, je veux ci, je veux ça. Mhm. Et après, on s'inclut petit à petit dans des associations. Bah, pour ça, pour qu'une famille vienne s'installer, il faut qu'une famille d'aujourd'hui, si on veut concilier le vie familiale, vie professionnelle, aussi bien que ce soit pour la femme que pour l'homme, il faut qu'il y ait des structures de garde, il faut qu'il y ait une vie culturelle intéressante, il faut qu'il y ait une vie associative, il faut qu'il y ait du lien social, il Oui, faut qu'il y ait une cohésion sociale, il faut qu'il y ait une vie intéressante, parce que sinon, la famille ne viendra pas s'installer en milieu rural. Donc, famille rurale, on contribue à créer ce climat et ce contexte-là. j'ai une dernière question. Je veux dire, souvent on voit, oui, adhérer, ça soutient un mouvement, etc. Est-ce Hein. que tu vois d'autres intérêts pour une famille, mais vraiment des intérêts pratiques à adhérer à une association telle que Famille Durable, n'importe quoi, telle que Famille Famille, rurale. ça peut être durable Ouais. aussi, mais que Famille Rurale, quel est l'intérêt pour une famille d'adhérer à Famille Rurale? Vraiment, Moi, je pratiquement. pense que vraiment, pour toute personne, que ce soit une famille, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un jeune, je pense que l'engagement, c'est primordial. Alors, s'il peut avoir cet engagement en famille rurale, c'est parfait. Il a raison, parce qu'il a choisi le bon mouvement. Mais maintenant, il y a d'autres associations quand même. Il peut le faire ailleurs. Mais disons que l'engagement, c'est source d'épanouissement pour chacun d'entre nous. Parce que ça oblige à rencontrer d'autres personnes, ça oblige à travailler collectivement avec d'autres personnes, ça oblige à monter des projets, ça oblige à sortir. Je pense que pour l'épanouissement personnel, enfin, je ne parle pas que pour moi, ça a été le cas, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'on peut, c'est vraiment un facteur de cohésion sociale. Puis le facteur de cohésion sociale, c'est primordial, surtout on voit bien dans ces temps un peu durs, avec le terrorisme, avec une crise économique, avec une crise de confiance qu'on a un peu partout. Je pense que si plus de personnes s'engageaient encore davantage, peut-être qu'on aurait une vision de la société différente qui permettrait de mieux vivre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le slogan de Famille Rurale, c'est vivre mieux sur les territoires. Famille C'est Rurale, vrai. vivre mieux. Voilà. Et moi, mon formateur en coaching me disait euh, ce sur quoi on se concentre augmente. Donc si on se concentre sur le positif, plutôt que de regarder toujours le négatif, le Oui. bien-être en ruralité augmentera aussi. Bah, tout à fait. Et puis l'isolement est très, très négatif. Je veux dire, Mm. l'isolement en campagne, il peut vite être prégnant, mais pas qu'en campagne, parce que l'isolement, c'est pas parce qu'on a du monde en soi autour de. En ville, on peut être victime de l'isolement puis souffrir de l'isolement de la même manière. Donc je pense que l'engagement, il est bien au-delà de la ruralité. Il est source d'épanouissement et puis de lien social. Je reviens Oui, là-dessus, mais je pense que c'est vraiment capital pour l'épanouissement de la personne, aussi oui. bien à tout âge de la vie. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment chacun d'entre nous à s'engager. Alors je le redis, si c'est famille rurale, c'est encore mieux, mais s'engager quand même. Voilà, Ouais. participer, s'engager et puis ne pas subir. Oui, et puis il y a beaucoup aussi de gens qui nous regardent, qui sont des web entrepreneurs, par exemple, des gens qui veulent se délocaliser de la ville grâce au web, Mhm, mhm, grâce à Internet. Et c'est mhm. vrai que si nous, on se bat avec Famille Rurale pour que Internet soit partout disponible, il y aura des personnes Bien qui sûr. pourront aller travailler dans un tout petit endroit reculé, Mhm. et quand même vivre Avoir un en lien avec les habitat autres. moins coûteux, avoir des moyens de transport qui soient, enfin je veux dire, plus de trafic urbain,
avoir une des zones qui soit au niveau environnemental propre et puis avoir des conditions de travail tout à fait, si toutes les conditions se réunissent. Effectivement, le haut D'accord, débit en fait partie maintenant. d'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup, Dominique. Bah, de rien. Nous, Merci Valérie. nous, on va aller manger, on nous attend Mm. dans ce séminaire et on travaille pour vous, pour vraiment faire en sorte que la ruralité ne soit plus considérée comme loin de tout, mais au contraire qu'on soit vraiment proche au niveau humain les uns des autres. Et puis je vous dis à très bientôt et abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.